Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Prolongation sur 10 jours de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire. C'est une décision de l'Agence nationale d'identification des personnes en réponse au plaidoyer de la coalition des OSC pour les élections et la paix. Cadre du ministère de l'eau et des mines, de la santé et du cadre de vie passe en revue depuis hier les performances du secteur de l'eau et de l'assainissement au titre de l'année 2021. Objectif, dresser le bilan et définir de nouvelles perspectives. Les apprenants du Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya ont eux aussi démarré en beauté l'année scolaire 2022-2023. C'est le constat fait par une équipe de la rédaction ce mardi matin. Merci de nous préférer pour vous informer. Le délai d'affichage de la liste électorale informatisée provisoire a été prolongé. Cette initiative de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP fait suite au plaidoyer formulé par les membres de l'Association des organisations de la société civile pour les élections et la paix COSEPT Bénin. L'information a été rendue publique hier à la faveur d'une rencontre avec le gestionnaire mandataire de l'institution, Cyril Goubedi. Suivez le compte rendu. Les membres de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix COSEPT Bénin face au gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP ont formulé quelques doléances en faveur de la population béninoise en général et aux personnes handicapées en particulier. Nous plaidons pour que les candidats des partis politiques pour les législatives 2023 tiennent compte des besoins des populations dans leurs projets. Nous plaidons pour que l'ANIP prolonge encore la période de publication de la liste électorale informatisée provisoire. Nous plaidons pour que l'ANIP tienne compte des doléances des personnes handicapées pour qu'ils puissent avoir accès à la liste électorale. À cet effet, Cyril Goubedi éclaire la lanterne et apporte des réponses aux différentes plaintes et répond favorablement aux doléances faites par la présidente de la COSEPT Bénin. Madame la Présidente, la question de la protection et de la promotion des personnes handicapées fait partie des problématiques que le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, a adressées à bon escient en œuvrant pour l'avènement de la loi irrelative, la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, en réponse à une obligation conventionnelle, universelle d'ailleurs, concernant les droits des personnes handicapées. Vous avez, Madame la Présidente, recommandé et souhaité que la période d'accès à la consultation de la liste électorale par affichage puisse être prorogée. Le 8 novembre prochain, nous devons remettre la liste définitive à la Sénat. Donc nous sommes dans moins de 2 mois. Mais je peux vous dire, Madame la Présidente, que sur la base de votre plaidoyer, l'Agence nationale d'identification des personnes affichera une nouvelle édition de la liste dans la période samedi 1er octobre au samedi 15 octobre, pendant 10 jours. Une version à jour de la liste électorale informatisée provisoire. En ce qui concerne les préoccupations relatives à l'accès à l'éducation, à l'eau potable, à l'accès aux soins de santé, le gestionnaire mandataire estime que plusieurs efforts sont faits et continuent d'être faits dans ce sens depuis l'avènement du gouvernement de Patrice Talon.
Les citoyens ne pouvant pas se rendre dans les centres d'affichage de la liste électorale informatisée provisoire peuvent se référer aux différentes plateformes de l'Agence nationale d'identification des personnes pour vérifier leurs données. Ils peuvent également demander le transfert d'un centre de vote à un autre selon leur lieu de résidence actuel. Les précisions avec Cyril Koubedji, gestionnaire mandataire de l'ANIP. Il s'agit pour ceux qui ont un terminal Android de taper sur Internet lei.anip.bj et la page s'ouvre, leur demande leur numéro personnel d'identification, ils renseignent ce casier-là, puis cela affiche leur adresse électorale, leurs données électorales, leur centre de vote. Et la page leur demande également à un endroit, voulez-vous faire un transfert? S'ils cliquent oui, une autre page s'ouvre et les données qu'il avait consultées reviennent en format modifiable et il choisit le centre de vote de son choix dans la commune de son choix, dans l'arrondissement de son choix, dans le quartier ou village de son choix. Pour ceux qui n'ont pas un terminal Android, donc qui ont un téléphone ordinaire, nous les avons également pris en compte. Il s'agit simplement pour eux de pouvoir consulter leur présence et découvrir leur adresse électorale. Il s'agit pour eux de taper le code court étoile 139 étoile 7 étoile leur numéro personnel d'identification dièse et ils lancent. Cela va afficher au bout d'environ demi-seconde ou une seconde leur adresse électorale, les informations nominatives et personnelles et le centre de vote. Et s'ils veulent faire un transfert, puisqu'ils sont sur un terminal qui ne permet pas de faire le transfert, ils ont quand même connaissance de leur centre de vote. Ils peuvent se rendre dans leur arrondissement ou dans un arrondissement pour dire « j'ai vu mon centre de vote, mais je vais faire un transfert ». Nous avons mis en place des agents d'appui à l'inclusion numérique qui sont là pour les aider à faire le transfert durant toute cette période. C'est ce que nous avons mis à la disposition de la population. Autre volet de l'actualité, le ministre de l'Eau et des Mines a procédé ce mardi au lancement de la revue sectorielle de l'eau et de l'assainissement Gestion 2021. L'objectif de ces assises est de dresser le bilan de l'année 2021 et de rendre plus efficientes les interventions dans les deux secteurs. Le compte rendu avec Stélia Padonou et Prudence Koussouron. Les efforts et actions menés en vue de l'amélioration de l'accès à l'eau potable au Bénin au cœur de la revue sectorielle de l'eau et de l'assainissement. 2 jours durant, cadres des ministères de l'eau et des mines, de la santé et du cadre de vie auront à examiner les résultats obtenus et définir de nouvelles perspectives. C'est le moment pour moi de renouveler au nom de mes pairs, directeurs généraux, de mes collaborateurs, à divers niveaux, notre engagement à accompagner sans relâche les activités à nous confier afin que la mobilisation des ressources en eau, la mise en place d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, ainsi que leur gestion durable, ne souffrent d'aucune insuffisance. Les avancées enregistrées ces 6 dernières années dans le domaine de l'eau et de l'assainissement retiennent l'attention des partenaires techniques et financiers. Malgré les prouesses enregistrées, il y a encore des défis à relever. Et pour y parvenir, le gouvernement peut compter sur les partenaires techniques et financiers. Au niveau de l'accès universel à l'eau potable, ces 5 dernières années ont été principalement marquées par des réformes et une forte mobilisation de ressources financières pour engager des travaux d'infrastructure sans précédent, notamment dans le secteur de l'AEP rural. L'affermage de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural est une parfaite illustration de l'atteinte des objectifs du gouvernement sur les réformes majeures du secteur. En ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement des eaux usées et excréta, des acquis importants sont à souligner. Le premier étant la publication de la nouvelle loi portant sur l'hygiène publique en République du Bénin.
Il y a eu certes des avancées, toutefois le ministre de l'Eau et des Mines invite à la poursuite des actions en vue de l'atteinte des objectifs fixés. Depuis 2017, le secteur de l'eau connaît des programmes d'investissement sans précédent en approvisionnement en eau potable, en milieu rural comme urbain, mais aussi dans la mobilisation des ressources en eau destinées à l'agriculture, à l'élevage et à bien d'autres activités. Ces différents programmes, financés essentiellement par les ressources propres du budget national et les partenaires techniques et financiers, sont mis en œuvre par la Direction générale de l'eau, la SONEB et la NAEP-MER. Pour ce qui concerne le secteur de l'assainissement, la qualité et l'envergure des travaux dans nos grandes villes plongent nos compatriotes dans l'admiratif. Je voudrais ici réitérer la ferme détermination du gouvernement béninois à travers les efforts engagés pour l'atteinte de l'ODD 6. Soyons donc fiers du chemin parcouru jusque-là, même s'il reste encore à faire. La présente revue se penchera sur le bilan de la mise en œuvre du programme OMI-Delta, l'état des lieux de l'hydraulique urbain et rural. À cet effet, l'autorité ministérielle a exhorté les participants à ressortir les avancées, mais aussi les échecs pour davantage de progrès dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. On parle à présent de la rentrée scolaire 2022-2023. Les apprenants du Centre de promotion des aveugles de Ségbéa dans le département du Littoral ont eux aussi repris le chemin des classes. Enseignants de la maternelle et du primaire ainsi que les responsables de ce lieu de savoir s'activent non seulement à transmettre le savoir, mais aussi et surtout à semer la joie dans le cœur de ces enfants à besoins spécifiques. Reportage Ruth Ronjo et Douakako. Après 2 mois de distraction pour certains et de repos pour d'autres, l'heure de la rentrée a sonné. Debout, je me lève, assis, je m'assieds. Nous sommes au centre de promotion sociale des aveugles de Cotonou. Ces apprenants ont répondu présent pour le démarrage des cours. Dans ces classes inclusives de la maternelle et du primaire, l'on est content de retrouver ses camarades et de faire de nouvelles connaissances. Ça se passe bien. On a parlé des vacances, comment on a bien passé les vacances. Est-ce qu'on a bien mangé, on a bien dormi. Je veux dire à mes amis d'aimer le travail. Le travail est le salut de l'humanité et il ne faut pas baisser les bras. Nous sommes contents de commencer les cours. J'aimerais dire à mes amis d'aimer le travail parce que le travail nous honore. Le travail nous aide à assurer notre avenir. Assis devant leur tablette et poinçant, ces enfants à besoins spécifiques sont donc prêts pour dérouler normalement les cours. Nous avons accueilli anciens comme niveau une trentaine d'apprenants, dont un seul apprenant a besoin spécifique, un non-voyant. Nous en avons d'autres qui se sont inscrits. Ils seront 5 à 6 comme ça dans le groupe de 25 apprenants non handicapés. Et ils ne sont pas encore venus. Et ils sont inscrits. On a la joie de retrouver ces enfants ensemble parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, les enfants sont en classe et il y en a qui sont encore en train de venir. Certains ont repris aujourd'hui. Tout se passe très bien, les enseignants sont là, il y a la prise en main, donc tout va se dérouler comme dans le calendrier national. Dans les centres de promotion sociale des aveugles, les cours sont dispensés en français, mais plus spécifiquement, l'écriture braille est celle utilisée pour transmettre les savoirs à ces apprenants un peu plus particuliers. Quand vous prenez une tablette, vous avez une cellule à 6 points ou une case à 6 points. Les points 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors là, c'est avec ces points-là que nous allons écrire tous les chiffres et les nombres de ce monde. Il faut faire voir aux enfants les images normalement. Or, nous sommes avec les malvoyants. Donc, on s'achemine vers une méthodologie qui leur permet de voir à travers leurs organes et non à travers les yeux. C'est donc parti pour 9 mois de cours intenses pour ces apprenants spéciaux qui ne rêvent que de réussir leur année scolaire tout comme les autres.
Dans la fièvre de la rentrée scolaire 2022-2023, ils ont aussi franchi le seuil des écoles. Eux, ce sont les tout petits, ceux de la maternelle. La maternelle qui est une étape capitale dans le cursus scolaire de l'apprenant. Ils y vont pour développer leur langage oral et apprendre à s'insérer socialement. Dans le reportage que nous allons suivre, Melvin Achabi, l'instant d'une matinée, a fait une immersion dans quelques classes enfantines. Voici l'ambiance qui a prévalu. À l'école, ils y sont aussi. Ces bouts de chou rompent désormais avec les habitudes domestiques pour entamer le cycle de l'enseignement. Ils font leur premier pas à l'école. Ici à la maternelle, on chante, on danse, on tape les mains et on apprend à s'exprimer. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je suis maternelle de Akaraïbo, Sibolo, Ouf DJ, Papa la soja, Abof, Aïboke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jamais la paresse, jamais la paresse. La maternelle est une étape indispensable dans le cursus scolaire de l'apprenant. La formation dispensée dans ces classes enfantines favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement langagier, sensoriel et social. Nul n'ignore son importance, pas même les parents. Le français ici est la langue dominante. Donc, à voir la réaction des enfants depuis la maternelle, tout ça m'a attiré. Il y a aussi l'ambiance qui règne dans l'école, le cadre, l'accueil du personnel. Tout ça m'a poussé à amener ma petite ici. Je l'ai inscrite ici pour qu'elle s'exprime mieux en public. En fait, elle est un peu timide, quoi. Donc, je voudrais qu'elle fasse partie un peu de la timidité et qu'elle se fasse des amis. Je l'ai inscrite à la maternelle parce qu'elle n'articule pas bien les mots. Le second point, il faudrait qu'elle rentre entre les amis pour que l'année prochaine, il n'y ait plus de difficultés. Dès que c'est une bonne maternelle, elle a monté bon gandhi. Bon la voix d'un gandhi. Parce que Hodi do mère donc mon nouveau maternelle, elle a monté bon à exprimer des gandhi. Hodi do na mère gandhi. Mais pour s'adapter à cette nouvelle réalité qui est l'école, le processus n'est pas des moindres. Surtout pour les parents qui sont obligés de faire jouer le bâton et la carotte face aux caprices de ces nouveaux écoliers. Ils y vont chacun selon sa manière. Elle pleure parce que, bon, elle n'a pas vu un membre de la famille, elle n'a pas vu quelqu'un avec qui elle a l'habitude d'être à la maison. C'est pourquoi elle pleure. Sinon que c'est elle qui a demandé à commencer l'école. Entre camarades, elle va mieux s'en sortir. Quand elle parle, on entend quand même ce qu'elle dit. Depuis la maison déjà, bon, je lui disais, on va partir à l'école. Il y a les petites chansons à l'école, tout ça que je lui apprenais depuis la maison. Donc, c'est un peu ça. Le compte à rebours est donc lancé pour ces nouveaux apprenants qui franchissent pour la toute première fois l'école. Le sourire que dégagent certains parmi eux présage déjà d'une réussite certaine à l'issue de ce cycle scolaire. Peu hors de nos frontières, la Chine a accueilli la réunion 2022 des ministres du tourisme des 5 grandes économies émergentes connues sous le nom de BRICS. L'événement en ligne a permis de discuter du tourisme vert et durable et des mesures à prendre pour faire face aux défis causés par la pandémie du coronavirus. Reportage avec nos confrères de CGTN. Le tourisme est un aspect important de la coopération entre les pays BRICS et joue un rôle clé dans la promotion du développement des pays BRICS.
Hier, les ministres du tourisme du Brésil, de Russie, d'Inde, de Chine et d'Afrique du Sud se sont réunis par visioconférence pour discuter du développement du tourisme vert et durable, ainsi que des mesures de redressement des pays dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Le tourisme des pays BRICS est confronté à des défis causés par la pandémie. Il est de notre mission et de notre responsabilité de profiter des réunions ministérielles pour faciliter la reprise du secteur du tourisme dans les pays BRICS. La réunion a porté sur le tourisme vert et durable, ainsi que sur les moyens d'accélérer la transformation numérique du secteur du tourisme et de soutenir la réduction de la pauvreté basée sur le tourisme. Les flux touristiques mutuels entre la Russie et les autres pays BRICS avaient atteint 4,5 milliards de voyages avant la pandémie. Et en raison des moyens de transport développés et de la proximité géographique, bien entendu, les flux touristiques les plus importants ont été enregistrés pour la Chine, environ 3 millions de voyages. Cela dit, la Russie est intéressée par le renforcement et l'expansion des concours touristiques avec tous les pays BRICS. Nous avons mis en place un certain nombre de textes législatifs qui nous guident dans le domaine du tourisme. Par exemple, nous avons un livre blanc sur le développement et la promotion du tourisme en Afrique du Sud qui oriente le développement durable du tourisme dans notre pays. Les participants ont également publié le communiqué de la réunion des ministres du tourisme des BRICS 2022 qui souligne l'importance de la relance de l'industrie du tourisme, notamment dans le cadre du programme de développement durable 2030 des Nations Unies. Le document appelle également au renforcement du dialogue et du mécanisme de coopération entre les gouvernements, les entreprises, les institutions, les organisations du secteur et les autres parties prenantes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement, eTélé avec vous, pour vous.